Bonjour mes amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo euh, concernant cette nouvelle lune en Sagittaire qui a eu lieu le 14 décembre 2020. Et je voulais vous faire cette petite vidéo pour voir un petit peu l'influence qu'allait avoir cette nouvelle lune en Sagittaire sur vous, mes amis béliers, signe de feu. Votre planète est Mars, donc combativité, vous êtes très entrepreneur, vous êtes très passionné, très fougueux aussi, hein. Le bélier est un fonceur, le bélier est un être très indépendant, c'est quand même quelqu'un, un électron libre, il n'aime pas avoir des ordres, hein. Lui, il y va, il fait, il sait ce qu'il a à faire, il sait mener ses affaires, le bélier. Ça, c'est clair. C'est des êtres aussi très passionnés, côté sentimental, dans les amitiés aussi, hein, évidemment. Alors, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, qui est quand même la planète Jupiter, Jupiter qui est la planète des Sagittaires, la planète la plus grosse de notre système solaire, va apporter une expansion, une abondance, une chance, des chances, mais aussi de la douceur. Elle va apporter des solutions et surtout, nous allons accueillir, nous allons récolter les choses que nous avons semées. Donc ça peut aussi nous influencer bien sûr dans notre vie sentimentale où les émotions vont s'apaiser, vont s'adoucir, vont être beaucoup plus dans le sens de la douceur, de la tendresse aussi, hein, de l'amour. Dans le système professionnel, dans le cas professionnel, ça peut vous apporter des opportunités, aussi au niveau financier, des rentrées d'argent inattendues, c'est des surprises, c'est des cadeaux. Alors on va voir un petit peu pour vous, mes amis béliers, pour voir un petit peu cette influence de nouvelle lune en Sagittaire pour vous, signe de feu. Alors j'ai utilisé l'oracle de la lunologie pour tirer, alors il y a 4 cartes qui sont tombées pour vous, mes amis signes de feu, parce que vous allez vous apercevoir que j'ai tiré, enfin il y a 4 cartes, des cartes qui tombent pour les signes d'eau, les signes d'air, les signes de feu et les signes de terre ensuite. Donc là, je vais garder ces 4 cartes pour les 3 signes de feu, le bélier, le sagittaire et le lion. Voilà, j'ai expliqué. Il reste un tirage général. Mes amis, vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Si vous n'avez pas de message, je vous invite à écouter votre ascendant et votre signe lunaire, là où se trouve votre lune lors de votre naissance sur votre carte du ciel, mais vous pouvez utiliser Internet pour la chercher, vous allez la trouver, il vous le dira, il vous calculera, il vous donnera l'endroit dans quel signe était votre lune au moment de votre naissance. Allez, on y va. En tout cas, je voulais vous remercier de tout vos commentaires qui sont adorables, mes petits béliers. Je vous remercie infiniment aussi pour les dons que vous m'avez attribués. C'est vraiment très gentil. D'ailleurs, à cet effet, j'ai pu me procurer ce jeu de Goddess Power qui est magnifique. Vous allez voir après, je vais vous tirer 3 cartes avec cet oracle. J'adore les oracles. J'adore les oracles. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On y va pour ces cartes de la lunologie qui sont tombées pour vous. Alors, la première, c'est attendez-vous à un changement considérable. Des gros changements vont arriver. J'ai l'impression que vous, mes amis béliers, il y a peut-être eu bien sûr des choses qui ont été bloquées au niveau professionnel et financier, mais vous allez tirer votre épingle du jeu. C'est ce que je ressens. Et donc, attendez-vous à des grands changements considérable, vous allez peut-être avoir justement cette solution pour tirer votre épingle du jeu. Donc il y a une grande réussite pour vous, il y a des grands changements qui sont, comme ils le disent, considérables, des belles opportunités, des portes qui vont s'ouvrir pour vous au niveau professionnel. Ayez foi en vos rêves. C'est clair, hein? Les émotions montent en flèche. Elle est déjà sortie celle-ci. Je crois que je sais plus, c'était pour, je ne sais plus pour quel signe. Et maintenez votre cap. Cette planète Jupiter sur votre Mars va vous donner encore plus de passion. Elle va vous apporter encore plus
de solutions. Vous allez trouver des solutions pour arriver, en tout cas pour arriver à vos buts, et avec des grands changements qui vont être considérables parce qu'en fait, vous êtes peut-être basé des buts, des défis, des objectifs, mais ça va s'amplifier et vous allez être très très étonné au niveau professionnel parce que ça peut vous ouvrir encore plus les portes sur le monde, sur d'autres pays, sur d'autres départements, vous voyez, au niveau professionnel. Ayez foi en vos rêves, ayez foi en vous, ayez foi en ce que votre cœur souhaite. Et les émotions montent en flèche. Vous allez être très 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 dynamique, mes amis béliers. Vous allez être dans l'action, vous allez être peut-être faire des déplacements, beaucoup dans la communication. Et on me dit, maintenez votre cap. Ne vous éparpillez pas non plus parce qu'il peut y avoir le revers de la médaille. Alors, mes petits amis, avec l'oracle de chemin du pavé d'or, pour vous, mes petits béliers, il y a le conflit intérieur. Ouais, ça n'a pas dû être facile, là, ces derniers mois pour vous, parce que vous êtes posé beaucoup de questions, vous aviez envie que ça bouge et ça ne bougeait pas, et ça vous a beaucoup énervé, hein, le bélier est impatient, donc ça vous a énervé, ça vous a quand même stressé, mais ça vous a aussi fatigué. On le voit, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était pas la bonne voie? Est-ce que vous avez cherché énormément en vous pour essayer d'avancer dans vos projets? Et c'est ce qui va se passer. Là, cette nouvelle lune, elle va vous donner les portes qui vont s'ouvrir et les opportunités. Il y a eu beaucoup de remises en question, bien sûr. Mais avec les nouvelles opportunités qui vont vous être offertes, vous allez remettre en question certaines choses, peut-être pour travailler différemment ou travailler avec des différentes personnes. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Mais on me dit, hein, maintenez votre cap, ok, et ayez la foi. Hein. C'est ce qu'on a dit. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ayez foi en vos rêves, hein, ok. Donc c'est très bon, hein, les choses se débloquent. Et vous, comme vous adorez être dans l'action, bouger, vous allez être dans l'action. Vous allez vous déplacer, vous allez communiquer et vous allez pouvoir concrétiser. Et ça va aller même au-delà de ce que vous pensiez. D'accord? C'est très bon. Hein, ça va aussi, quelque part, cet équilibre que vous allez retrouver, cette joie, ce feu, cette passion, ça va aussi influencer votre vie sentimentale. Moi, on me dit aussi qu'il y a des choses où vous allez trancher. Vous allez peut-être avoir des choix à faire. Laissez tomber peut-être certaines occupations pour vous consacrer justement à quelque chose de beaucoup plus important au niveau professionnel. Vous allez vous positionner. Bon, un bélier sait se positionner. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Hein, il n'a pas de filtre. Hein. Oh, vous allez vers la prospérité professionnelle et financière. Hein. Alors là, mes amis, c'est magnifique pour vous. Hein. Ouais. Ben, le Sagittaire est un signe de feu comme vous. Hein. Donc, ça va être bénéfique pour les signes de feu et les signes d'air. Parce qu'en face du Sagittaire, il y a les Gémeaux. Gémeaux, signe d'air, Mercure, leur planète. Mercure, c'est quoi? C'est la communication. Il peut y avoir aussi des personnes qui apprennent une langue étrangère. Ouais. Alors, avec l'oracle, le Godness Power, l'oracle, donc, je me suis procuré grâce à vos dons et je vous en remercie infiniment. Vous avez Maya, l'illusion. Attention, attention aussi, mes petits amis béliers, de ne pas avoir trop gros au départ, faites au fur et à mesure, mais restez avec les pieds sur terre, mes amis. Ok? Déjà, s'il y a des nouvelles opportunités, allez jusqu'au bout pour les concrétiser, les matérialiser. Et après, vous verrez. On me dit aussi que vous allez être ferme avec des personnes qui vous ont mis dans l'illusion, qui vous ont peut-être fait des fausses promesses. Ok? Dans la vie, il faut être lucide, avoir les pieds sur terre,
voir ce qui est possible de faire avec toute logique et lucidité. D'accord? Il ne faut pas être dans le rêve. Il faut avoir confiance en ce que vous avez dans votre cœur, évidemment, mais tout en le construisant avec les pieds sur terre. D'accord? Mais vous allez tirer votre épingle du jeu, vous, les béliers. Moi, c'est ce que je ressens. Oui. Vous avez Gula. Le soin. Tiens, elle est déjà sortie, celle-là. Moi, j'ai l'impression que, justement, vous, mes amis béliers, parce que là, il y a les illusions, il y a le soin, vous allez peut-être... justement, vous avez mûri, vous avez grandi. Il y a quand même la carte de la fermeté. C'est que là, on ne va plus vous la jouer à l'envers. Vous voyez? Justement, vous n'allez plus être dans l'illusion. Et ça, de toute façon, vous allez être ferme avec des personnes qui vont essayer de vous endormir. Ils vont dégager. C'est clair. Vous avez Mama Kila, la lune. Beaucoup d'intuition. Énormément d'intuition. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de sensibilité aussi. Hein. Vous êtes très sensible à votre réussite. Vous êtes très sensible aussi à ce que les gens pensent de vous aussi. Hein, au niveau professionnel. Hein. Alors, elle, c'est quoi? C'est Eostré. Nouveau départ. Voilà. Nouveau départ. C'est bon, hein, c'est beau, hein. Allez, avec... oh, il y en avait une autre. Artémis. Focus. Vous voyez, elle a un arc, une flèche. Il faut bien cibler vos objectifs et ne pas vous en laisser détourner. Parce que ça serait que les illusions. Attention à ça, d'accord? Allez, avec mon oracle de la femme que j'ai créé, qui est disponible, j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs. Il est disponible, si il vous intéresse, vous me contactez, il y a mon téléphone sous la vidéo et mon mail. Il fallait qu'elle tombe. Eh ben, elle est tombée, c'est pas grave. Il y a eu des déceptions hein, pour vous, mes amis béliers. Vous avez été découragés. Mais c'est peut-être dû aussi, bien sûr, au contexte actuel. Hein. On vous a coupé, on vous a freiné dans votre élan. Hein. Il y a des nouvelles communications, il y a aussi des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. On me parle de mystère, il y a des belles synchronicités, les connexions, hein, des belles personnes qui vont venir au beau moment, qui vont rentrer dans votre vie pour vous apporter de la joie, du bonheur, de la magie. Et on va retrouver sa stabilité, son équilibre hein, intérieur et extérieur. On me dit de garder le silence aussi. C'est pas la première fois qu'elle sort, celle-ci. Ne dites pas trop vos nouveaux projets. Il faut rester discret, on me dit. Ouais, sur certaines choses. On me dit que vous allez dire adieu à certaines personnes hein, ou à certaines situations. Dès le printemps, suivez votre intuition. On me dit qu'il y a peut-être une belle rencontre au printemps pour vous, mes amis béliers. Ou en tout cas, pour le printemps, vous allez peut-être prendre des décisions au niveau sentimental. C'est ce que je ressens. On va regarder un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand, pour vous, mes amis béliers, pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Quels événements vont arriver là pour vous avec cette nouvelle lune en Sagittaire? Encore une s'il vous plaît. Alors, bah oui. Alors, vous avez de belles énergies là, regardez, pour vous ancrer, vous enraciner. C'est beaucoup de travail, hein, vous. Le travail et les finances, hein. Mais aussi, ça permet aussi de vous ancrer, de vous enraciner au niveau familial, apporter une stabilité, un équilibre. Et ça va être très florissant. Regardez cet arbre, il a des fruits. On voit aussi que vous allez peut-être être amené à voir des choses, peut-être à abandonner ou à régler. Il y a peut-être des petits réajustements à faire. Peut-être avec certaines personnes, de dire des choses ou dans le travail. Ouais, c'est plutôt dans le travail, vous. Hein.
Il peut y avoir aussi des béliers qui projettent de faire des voyages, des déplacements aussi pour le travail. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, vous ne le voyez pas encore, mais c'est dans l'invisible et ça va bientôt descendre dans votre vie, concrètement au niveau professionnel. Il y a vraiment une élévation pour vous dans le travail et vous avez la réussite et le soleil, donc la renommée, hein, vous allez être dans la lumière et vous allez retrouver toutes vos énergies. C'est beaucoup dans le travail, hein, mes amis béliers. On va regarder ce qui va se transformer en vous grâce à cette nouvelle lune en Sagittaire qui a eu lieu le 14 décembre. Alors il y aura une autre, il y aura une lune très importante aussi le 30 décembre. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Ben oui, vous avez peut-être été un petit peu abattu, mais vous avez quand même beaucoup de force. Il y a un travail de deuil là. Peut-être, c'est pas quelqu'un qui décède, ou peut-être qu'il y en a parmi vous, malheureusement, qui doit faire un travail de deuil, mais vous allez réussir parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Pour moi, il y a un travail de deuil sur beaucoup de choses au niveau de votre caractère. Vous allez laisser tomber peut-être votre impulsivité, vous allez peut-être, vous voyez, vous adoucir. N'oubliez pas que la planète Jupiter est une planète de douceur et de tendresse. Donc elle va vous permettre d'apaiser vos pulsions, vos colères, vous voyez, vous allez beaucoup plus réfléchir, vous allez être beaucoup plus ancré. D'accord? C'est bien cette transformation. Ou pour certains béliers, vous allez peut-être dire adieu à une situation sentimentale ou professionnelle pour faire autre chose. On me dit de vous reposer aussi, hein, de penser aussi à reprendre des forces. Parce que les signes de feu sont très stressés, très nerveux et ils se fatiguent. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Peut-être que pour certains béliers aussi, vous avez dû faire face à un décès. Et là, vous avez quand même besoin de vous reposer, de reprendre des forces. Il peut y avoir aussi un changement d'alimentation pour vous, pour recouvrer la santé ou l'énergie. Voilà, en tout cas, il y a des changements au niveau alimentaire. Vous allez peut-être changer votre alimentation, peut-être devenir végétarien ou supprimer certains aliments parce que ça vous rend malade ou c'est pas bon pour vous, vous voyez. Allez, un petit message des dragons, puisque j'ai choisi cette aura, puisque vous êtes un signe de feu. Donc, on va prendre les dragons. Il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre, bien sûr. C'est le dragon orange qui vous dit, il réunit les communautés et familles d'âmes. Oh, mes petits béliers, vous allez faire des rencontres de familles d'âmes. Et ça, c'est vachement important. C'est très puissant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des synchronicités. Où est-ce qu'elle est cette carte? Il y a des synchronicités qui vont faire que des personnes vont venir à vous. Des personnes que vous ne connaissez pas, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'amour, pour les amitiés. Mais en tout cas, il y a des nouvelles personnes qui arrivent là dans votre vie et qui vont... Voilà, c'est le mystère. Voilà, c'est cette carte-là que je cherchais. Et là, on vous parle de réunion de famille d'âme. Vous allez peut-être ressentir avec ces personnes une sensation de les connaître depuis très longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a une fluidité, il y a une confiance, il y a vraiment un échange. Les échanges vont être fluides, que ce soit avec des personnes au niveau activité professionnelle ou sentimentale. Si vous faites une rencontre, évidemment, c'est très important. Vous allez vraiment retrouver beaucoup de personnes qui font partie de votre famille d'âme. Répondez à un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmener tout le monde partout ensemble. Oh, vous allez, mes amis béliers, vous allez peut-être embaucher, si vous êtes, vous avez une société ou une entreprise, vous allez peut-être embaucher certaines personnes. Ça sera peut-être justement avec ces personnes que vous allez reconnaître qui font partie de votre famille d'âme. Ça peut être aussi avec des membres de votre famille, mais avec lesquels vous avez quand même beaucoup de complicité. Ça, c'est clair.
Et vous avez le dragon aigle marine de Neptune, tout bleu, l'apaisement. Il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. Vous voyez, un apaisement. La spiritualité et la sagesse sont à votre portée. Développez vos capacités extrasensorielles et accédez à la connaissance de l'âme. Écoutez votre intuition, je ne le dirai jamais assez. Et faites attention aux sirènes, hein, les choses qu'on pourrait vous promettre et que ça serait des fausses promesses. Ça pourrait être que illusion. Attention à tout ça, mes amis. Hein, il ne faut plus retomber dans ce style de piège. D'accord? Vous avez grandi et vous avez mûri. On va regarder un petit message des anges de l'amour pour vous, mes amis béliers. Moi, je ressens plus que là, c'est vraiment, ça influence beaucoup votre vie professionnelle. C'est clair. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien avoir côté cœur, mais que, bon, si tout va bien, bah, tout va bien, c'est tout. Pour ceux qui sont célibataires, on va voir s'il y a une rencontre. Il y a les enfants qui sont importants là pour vous. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, vous êtes peut-être seul avec des enfants et pour l'instant, vous êtes quand même encore bloqué. Vous êtes beaucoup plus focus sur votre activité professionnelle, sur le développement peut-être de votre entreprise, votre société, ou si vous êtes auto-entrepreneur. Par contre, si vous êtes salarié, vous travaillez quelque part, il y aura des promotions qui vont vraiment vous étonner. Mais au niveau dans le domaine sentimental, il y en a quand même quelques-uns, quelques-unes, là, qui ont été beaucoup plus influencés pour le bien-être de leur famille, d'eux-mêmes et de leurs enfants. Voilà. On me dit aussi de laisser partir un ex. Hein. Peut-être que vous êtes en rupture et vous êtes en plein travail de deuil. Tout à l'heure, on a vu la carte du deuil, ça peut être une rupture sentimentale. Hein. Une rupture, c'est comme un deuil. Et il faut la vivre. On me dit de vous aimer d'abord. Hein. Vous avez peut-être besoin aussi de laisser partir votre ex, de faire le deuil de cette relation et de vous retrouver, de retrouver vos énergies, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et il faut un petit peu de temps. Pour vous, mes amis béliers. Ouais, alors il peut y avoir aussi eu une rencontre sentimentale, où il va y en avoir une, mais vous allez prendre le temps de vous connaître mutuellement, hein, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont avec quelqu'un, qui veulent vivre avec cette personne, ben on vous dit de révéler hein, l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens, pardonner et apprendre. Peut-être aussi un travail de pardon pour certains d'entre vous, mais on me dit aussi que pour retrouver l'amour, il faut retrouver une certaine légèreté, d'accord, d'être un peu plus insouciant, on va dire. Vous voyez, pas insouciant dans la relation avec autrui, non, mais dans le sens où il ne faut pas se faire d'idées dès le départ, quoi. Vous verrez bien. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il peut y avoir aussi rencontre sentimentale avec quelqu'un qui va vous faire respirer, va vous faire retoucher votre enfant intérieur et qui va vous apporter, qui va vous ramener à votre humour, à votre légèreté, à votre joie aussi. Voilà mes amis béliers, pour cette petite vidéo concernant cette nouvelle lune en Sagittaire, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour les taroscopes de janvier 2021. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a mon téléphone et mon mail sous la vidéo. En tout cas, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, mais j'aurai l'occasion de vous souhaiter ces bonnes fêtes dans une vidéo. Je vous embrasse très très fort.